À la une de cette édition, dans le cadre du renforcement de la dimension sociale en Côte d'Ivoire, la société d'État Côte d'Ivoire PME a initié un atelier de formation pour la deuxième phase du projet PAPS Gouv courant sur la période 2022-2026. Le FONSTI et la Société entomologique de Côte d'Ivoire font chemin ensemble, un partenariat visant des avancées scientifiques dans plusieurs secteurs, dont la santé et l'agriculture. Et le ministère de l'Environnement, avec le soutien de la Banque mondiale, a sensibilisé et renforcé les compétences des acteurs publics et privés sur les nouvelles dispositions du Code de l'environnement. Plus de précisions dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre fidélité aux éditions de l'information sur la chaîne panafricaine. L'actualité de cette édition s'ouvre avec la Société d'État de Côte d'Ivoire, PME, qui a initié un atelier de formation pour la deuxième phase du projet PAPS Gouv, courant sur la période 2022-2026, dans le cadre du renforcement de la dimension sociale en Côte d'Ivoire voulu par le chef de l'État. Cet atelier a pour objectif de consolider les acquis du PS Gouv 2019-2020, dont la poursuite et la réduction des inégalités et la pauvreté. Alani Toua et Tima Traoré étaient sur place. Dans l'optique de consolider les acquis du PS Gouv 2019-2020, dans la poursuite de la réduction des inégalités et de la pauvreté, mais également d'assurer la relance économique, l'État a initié un second PS Gouv qui devrait courir sur la période allant de 2022 à 2024. Ce nouveau programme comporte 5 axes stratégiques et s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement déclinée dans le programme national de développement. Pour mener à bien ces études, et 4 études ont été identifiées comme des défis. Donc quand vous prenez la question de la commande publique par exemple, c'est des défis auxquels les PME se heurtent parce que très souvent ils se disent qu'elles ne sont pas associées aux activités de grande envergure qui se déroulent dans le pays. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir des recommandations pour aider ces PME-là à pouvoir avoir accès à la commande publique? Le point essentiel, le projet veut vraiment toucher les communautés à la base, en milieu rural et même en milieu urbain, mais à travers l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, en milieu semi-urbain ou bien semi-rural, on a les centres de santé, les établissements de premier contact. Donc, en milieu urbain, on a les centres sociaux. Donc, 11 centres sociaux qui vont être réhabilités et un qui va être construit, équipé. Et puis, on a l'interconnexion de tous les centres sociaux de Côte d'Ivoire. On a tout ce qui est la formation, le renforcement des capacités et puis tout ce qu'on peut apporter comme appui aux jeunes qui sont dans l'espace des lacs de Bio et de Kossou. Pour la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement ivoirien bénéficie d'un accompagnement financier de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, à travers un appui multisectoriel dénommé Projet d'appui au programme social du gouvernement PAPS Gouv. Il se décline en 4 composantes stratégiques qui sont A. Développement d'infrastructures sociales et renforcement de la sécurité alimentaire. B. Emploi des jeunes et entrepreneuriat. C. IEC, études et renforcement des capacités. Et D. Gestion de projet. Intéressons-nous à la science et à l'innovation. Le lundi 16 décembre dernier, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, et la SECI, Société entomologique de Côte d'Ivoire, ont signé une convention de partenariat. Cette signature marque le début d'une collaboration entre les deux entités visant des avancées scientifiques dans l'agriculture, la santé, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La signature a été faite au siège du FONSTI en présence de Ami Korobara et d'Indrin Salomon. Par cette signature, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, et la SECI, Société entomologique de Côte d'Ivoire, s'engagent à poursuivre plusieurs objectifs détaillés par le secrétaire général du FONSTI, Dr Yaya Sangari. C'est une société savante que le FONSTI soutient aujourd'hui. Cette société savante, c'est la Société d'entomologie de Côte d'Ivoire. C'est une société qui s'occupe des insectes. Et les insectes ont un impact sur notre économie, sur notre environnement, notre santé, notre agriculture. Le FONSTI va aider à financer des projets de recherche et d'innovation pour atténuer les impacts négatifs des insectes
sur notre agriculture, notre santé et notre environnement. Pour Koudou Benjamin, président de la CECI, ce partenariat permettra de répondre à de nombreux défis scientifiques, notamment ceux liés aux insectes responsables de maladies et de la dégradation des cultures. Pour nous, cette convention est très importante parce que dans le domaine de l'entomologie, pour ceux qui ne le savent pas, l'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes. Or, on sait que les insectes sont des ravageurs de beaucoup de plantes. Ils réduisent la productivité de certaines plantes phares sur lesquelles repose l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les insectes aussi transmettent beaucoup de maladies aux animaux et aux hommes. Ils contribuent aussi à la préservation de l'environnement. Donc pour nous, cette convention est très importante parce qu'elle va permettre, en premier lieu, d'avoir un appui du FONSTI pour la visibilité, pour la mise en œuvre de projets importants. Donc cette convention-là, pour nous, va nous apporter une contribution significative par la mise en œuvre de thématiques de recherche qui seront définies et qui seront mises en œuvre, qui vont contribuer à mieux faire connaître les activités que nous faisons, mais qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de répondre à certaines difficultés, à certaines thématiques. La signature de cette convention entre le FONSTI et la CECI est porteuse d'espoir pour le développement durable en Côte d'Ivoire. En mobilisant la recherche scientifique et l'expertise entomologique, ce partenariat promet des solutions innovantes pour élever les défis liés à l'agriculture, la santé publique et la biodiversité, tout en renforçant les capacités des chercheurs ivoiriens. Et dans le chapitre environnement, un atelier d'information et d'échange sur le nouveau code de l'environnement adopté en novembre 2023 s'est tenu ce mercredi à Abidjan, organisé par le ministère de l'Environnement avec le soutien de la Banque mondiale. Cet atelier visait à sensibiliser et renforcer les compétences des acteurs publics et privés sur les nouvelles dispositions du code en vue d'une meilleure adaptation aux défis environnementaux. Nous témoignent Konina Norgo et Richard Akeke. Adopté en novembre 2023, le nouveau code de l'environnement de la Côte d'Ivoire, structuré autour de 260 articles et 7 titres, est au cœur d'une campagne de vulgarisation nationale. Un atelier d'échange a réuni ce mercredi 18 décembre 2024 à Abidjan les acteurs du développement pour mieux comprendre ces exigences, organisé par le ministère de l'Environnement avec l'appui de la Banque mondiale. Cet atelier avait pour objectif d'amener les parties prenantes à adapter leurs pratiques aux défis environnementaux. Nul doute que cet atelier qui nous réunit est une occasion d'échange abondant et fructueux, et des recommandations qui s'en suivront nous permettront tous de renforcer la protection de nos écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et le respect de la biodiversité, des enjeux cruciaux pour garantir le développement harmonieux et pérenne de notre pays, comme le voudrait bien le gouvernement de la République. Cette campagne de vulgarisation lancée le 18 octobre dernier a permis de présenter les avantages du code, notamment en matière de gestion durable et de protection des ressources naturelles. Ce texte instaure des principes importants. C'est que le principe de non-régression, le principe de la responsabilité élargie du producteur, qui sont des principes importants que, n'est-ce pas, le code instaure et qui permettent, qui sont donc des bases des politiques environnementales. Je pense que ce code est bienvenu, puisqu'il a apporté beaucoup d'innovation. Il a essayé d'apporter des solutions aux faiblesses qui existaient par le passé. Et je pense qu'effectivement, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Les recommandations issues de cet atelier seront déterminantes pour harmoniser les actions et assurer une application efficace du Code de l'environnement. Les journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle et de l'innovation se tiennent sous le thème « La labellisation pour les indications géographiques », un outil de valorisation des produits du terroir, de préservation de la diversité biologique et culturelle et un levier puissant de développement durable. Cette édition met l'accent sur deux objectifs majeurs. D'une part, consolider et promouvoir les 3 premières indications géographiques ivoiriennes
et d'autre part tirer parti des expériences des pays disposant d'une riche tradition en matière d'indication géographique. D'autres précisions dans cet élément de Fulgence Canon. Ils sont venus d'Afrique et de France pour partager leur expertise en matière de protection de la propriété intellectuelle. Les Journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle et de l'innovation, JIP2I, anciennement appelée Journée de la marque ivoirienne innovante. Le nom a été changé pour mieux mobiliser les acteurs de l'écosystème et répondre aux attentes des partenaires de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. La Côte d'Ivoire a enregistré ses premières indications géographiques que vous connaissez tous, la Tiéké des lagunes, le café des montagnes de Man et le pain baoulé. Et puis, grâce à ce système aussi, nous avons protégé désormais l'appellation Atiéké ou Atchéké. Donc, il était question pour nous, après ce résultat important, de réunir l'ensemble des acteurs, aussi bien au niveau de l'administration, du secteur privé, mais aussi dans le monde des producteurs, des paysans, des artisans, pour pouvoir donc partager avec d'autres experts venus des pays frères les expériences, les succès, mais aussi identifier les défis à relever pour que ces labels puissent contribuer véritablement au développement des zones rurales de la Côte d'Ivoire. Cet événement a rassemblé des acteurs clés des filières de produits labellisés ivoiriens, tels que la Tiéké des lagunes, le pain baoulé et le café de Man. Président cette 3e édition des Journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle et de l'innovation, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a dévoilé une avancée majeure, la phase finale du processus de labellisation de 4 nouveaux produits prévus pour 2025. En travaillant à la consolidation des labels existants, nous poursuivons les efforts pour faire aboutir la labellisation de nouveaux produits du terroir dont les études de potentialité sont déjà réalisées. Pour les produits déjà labellisés, nous travaillons également à lancer une campagne internationale et régionale de marketing pour que partout dans le monde, on puisse savoir que la Tiéké des lagunes, le pain baoulé, le café de Man sont des produits d'origine ivoirienne, qui sont des produits qui sont protégés, et notamment la Tiéké à marque collective. L'experte de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Alexandra Grazioli, a également salué l'engagement du gouvernement ivoirien pour l'enregistrement des indications géographiques et son adhésion à l'acte de Genève, soulignant un exemple à suivre en Afrique de l'Ouest. En valorisant les produits du terroir, ces journées renforcent la compétitivité des filières ivoiriennes sur les marchés régionaux et internationaux, tout en préservant la diversité culturelle et biologique. Les établissements publics nationaux ont initié une cérémonie de lancement de leur activité, la mise en place de la Direction générale des EPN qui aura pour mission l'encadrement des EPN de structures assignées sur toute l'étendue du territoire. Nous témoignent Alain Toua et Doumbia Yuba. Les établissements publics nationaux EPN ont désormais une direction générale qui est la DGEPN. C'était à 16h précisément que Moussa Sanogo, ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, a pris la parole afin de rendre officielle cette cérémonie et affirme que la mise en place de cette direction générale des établissements publics nationaux s'inscrit dans les lignes de disposition prises par l'État de Côte d'Ivoire. Il a plu aux plus hautes autorités d'instituer un portefeuille ministériel spécialement dédié aux établissements publics. Cette évolution s'inscrit dans la droite ligne des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire qui, dans le cadre de sa politique de développement, s'est doté depuis plusieurs décennies de diverses structures de droit public jouissant de l'autonomie financière et dont l'objectif est d'accomplir des missions spécialisées de services publics avec une gestion optimale des moyens mis à disposition. Ça a été indiqué tantôt, le portefeuille actuel de ces structures est de 102 établissements répartis dans divers secteurs d'activité, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, la recherche scientifique, la formation, la défense, la justice, l'énergie, les transports et les télécommunications.
L'homme de la journée, Daouda Kamagaté, qui est désormais le directeur général des EPN, a exprimé sa gratitude et a donné le canevas prévu pour 2025. C'est un gros challenge qui est donc devant nous, qu'il faut donc relever, et je sais pouvoir compter sur l'ensemble des ressources de qualité qui sont devant moi aujourd'hui et l'ensemble des appuis également pour que nous puissions ensemble atteindre les objectifs qui ont été assignés à cette DGEPN. Nous allons présenter un plan d'action parcellaire qui sera donc amélioré au fur et à mesure. Donc, il s'articule autour de trois éléments, à savoir la gouvernance, également la gestion financière. Sachez que le portefeuille actuel de l'État est constitué de 102 EPN et structures assignées. Ils sont repartis entre 14 ministères qui assurent leur tutelle technique, 4 départements ministériels regroupant 50% du portefeuille. Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, marque un nouveau tournant dans la promotion et la protection des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. L'institution vient de signer 2 conventions de partenariat avec des institutions publiques, le Palais de la Culture et le Centre national de documentation juridique. Ces accords visent à garantir une meilleure gestion de promotion et diffusion des œuvres de l'esprit en vue de la rémunération des créateurs sur le long terme. Zénab Dosso et Ndrin Salomon. À l'heure où la piraterie et les violations des droits d'auteur persistent, pas de répit pour le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Le Burida intensifie ses efforts pour protéger les créateurs d'œuvres et garantir leurs droits. Une action de plus pour concrétiser cet objectif, cette signature de convention avec le directeur général du Palais de la Culture, grand espace d'accueil des produits culturels, lieu de présentation, de promotion et de valorisation de la créativité culturelle nationale. Merci. En plus du Palais de la Culture, le Burida a aussi signé une 2e convention avec le Centre national de documentation juridique. Cette cérémonie de signature s'inscrit dans un processus de sensibilisation visant à éduquer la population ivoirienne sur l'importance de respecter les droits d'auteur en vue du développement culturel et économique. Communiquer au grand public l'information selon laquelle toute utilisation d'œuvres de l'esprit, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la nature de l'utilisateur, qu'il relève du domaine privé, donc personne physique ou personne morale du domaine privé, ou de la sphère publique, parce qu'ici il s'agit d'établissements publics nationaux, donc toute utilisation est soumise au respect de la loi sur le droit d'auteur qui implique qu'on obtienne une autorisation et qu'on verse des redevances. Donc la signature de ces conventions avait pour objet donc de conclure avec ces sociétés une forme de partenariat. Suivant les textes en vigueur qui régissent le Burida, étant donné que nous reproduisons les documents, nous devons payer certains droits et c'est à ce titre que nous faisons signer cette convention avec le Burida. Donc il était important que nous venions ici, signer cette convention avec le Burida pour montrer l'exemple, pour dire que nous sommes dans la droite ligne du respect de la loi. Avec ce partenariat stratégique, le Burida réaffirme sa volonté de bâtir un écosystème où les artistes, porteurs de la richesse culturelle ivoirienne, peuvent créer en toute sérénité, protéger et valoriser leurs œuvres. Et si on s'intéressait à la célébration de mérite, la pharmacie du château d'Agboville a célébré ses agents et ses partenaires sociaux, du matériel de télésurveillance, du matériel roulant, électroménager et des vivres ont été distribués à cette occasion. C'est un événement annuel qui veut encourager les acteurs du monde de développement à travailler davantage pour Agboville et la Côte d'Ivoire, suivant le commentaire. Vous êtes au village, avec le prix de cacao, le café en son temps, c'était difficile. Et d'avoir 8 enfants étudiants. Et il a dit, le frère ici présent, que vous devez aller au-delà de mes études, vous devez aller au-delà de ce que de mon niveau. Des larmes entremêlées de joie camouflées derrière ses lunettes pour Dr Djama Albert et son frère aîné qui a sacrifié ses études
pour le pousser loin afin qu'il devienne un cadre. C'est par cette petite cérémonie d'hommage qu'a démarré la célébration du mérite des agents et des partenaires de la pharmacie du château d'Agboville. Une cérémonie annuelle, traditionnelle organisée pour récompenser les meilleurs employés mais également les meilleures structures privées et publiques partenaires au développement. L'organisateur en chef de cette journée a circonscrit les causes à l'origine de cet événement annuel. Il a souligné que ce n'est pas de la politique, mais un appel à la persévérance, au travail bien fait et à la discipline. Dommage. C'est pourquoi j'ai demandé un peu à nos parents au chef de village ici présents de bien vouloir dire à leurs enfants que je ne suis pas venu pour les perturber, je suis venu pour sauver la population. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 pharmaciens d'officine. Ceux qui font la politique là sont à peine 10. La politique n'intéresse pas tous les pharmaciens. Donc je demanderai aux parents d'être sereins. Même pendant les campagnes, tous les candidats viennent me voir. Mais je les observe, je les regarde, je dis non, ça ne m'intéresse pas la politique. Cette célébration est devenue une institution à Agboville et est suivie de près par l'ensemble des autorités politico-administratives et locales. Pour elle, l'initiative est à saluer au-delà des considérations inutiles. Qu'il s'agisse des employés de la pharmacie du château, notamment les chefs de tous les villages, les forces de l'ordre, la préfecture, tous sont partis les bras chargés. Pour le don qu'il a fait, lui dit merci. Ce don qui va nous permettre de circonscrire la sécurité au niveau des bâtiments qui nous servent de bureaux au niveau de la préfecture, parce que c'est conçu sur un espace très vaste et la surveillance par situation physique humaine est un peu difficile. Donc installer des caméras aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur permettra de maximiser cette surveillance et de permettre de sécuriser non seulement le bâtiment, mais aussi tout le matériel en termes de mobilier, de matériel de bureau. Le docteur Djama Albert, titulaire de la dite pharmacie et famille. Nous lui promettons de faire encore mieux, que Dieu de miséricorde lui accorde longue vie et que le Tout-Puissant fasse prospérer encore plus son entreprise. Dr Albert Djama donne rendez-vous aux populations en avril 2025 pour la célébration des meilleurs élèves aux examens blancs. Toujours dans la célébration, mais cette fois changeons de cadre. Ce mercredi, l'entreprise Azito OEM a initié la double cérémonie de célébration de Noël, offrant un moment inoubliable aux élèves de l'école maternelle de Béago et de CPPE Diako Dioman d'Azito. Cette journée festive a été marquée par la magie de Noël, la remise de cadeaux en compagnie du Père Noël, créant des souvenirs précieux pour les enfants. Michel Brou et Christian Guéhi. C'est Noël avant l'heure à l'école maternelle de Béago, dans la commune de Yopougon. Le Père Noël a visité les tout-petits de cet établissement préscolaire pour leur partager ce bonheur unique de la magie de Noël. Les élèves ne pouvaient contenir cette joie d'être dans les bras du Père Noël et de vivre ces instants féeriques à la demande de l'entreprise Azito OEM. Même scénario CPPE Diako Dioman d'Azito. Ici, les tout-petits impatients attendaient aussi l'arrivée du Père Noël. C'est dans l'effervescence des tout-petits que le Père Noël a fait son entrée sur la place de l'école. Chants, danse, poésie, tout était réuni pour célébrer la joie de Noël. Parents d'élèves, amis, responsables de l'établissement et autorités ont joint l'acte à la parole pour transporter ces enfants dans un univers magique. Aujourd'hui, je tiens vraiment à dire mille merci. Mille merci à Azito OEM parce que depuis des années, ce service est vraiment aux soins des enfants de la structure, y compris du personnel. Quant à la beauté de la structure et même y compris le travail, c'est-à-dire au niveau de la réhabilitation de la structure, de la dotation en matière de matériel didactique, Azito a toujours répondu favorablement. Et chaque année, Azito répond également oui à nos enfants. Vraiment, je tiens à dire vraiment merci à l'école. Franchement, les enfants sont épanouis, les enfants sont vraiment en joie. Le Père Noël aujourd'hui est venu encore les mains chargées de cadeaux pour égayer les enfants.
c'est également un moment pour nous, Azito OEM, de démontrer notre amour et également notre engagement envers les tout-petits. Nous profitons également de cette occasion pour leur donner, prodiguer de sages conseils afin qu'ils puissent réussir à l'école et obtenir les meilleurs résultats. La double cérémonie de Noël organisée par Azito OEM a permis d'illuminer le cœur des enfants de l'école maternelle de Béagou et du CPPE Djako-Dioman d'Azito. Les fêtes de Noël s'annoncent très bien pour eux. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a offert des cadeaux aux enfants de ses collaborateurs le samedi dernier au jardin botanique de Bingerville lors de la 3e édition de l'Arbre de Noël. Au total, 500 bénéficiaires comprenant des enfants d'agents en service ainsi que des enfants vulnérables issus de familles de défunts ont reçu un cadeau des mains du ministre Laurent Tchagba. Eunice Bogouf et Guy Christian. Ce samedi, le Père Noël était à Bingerville. Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, est venu offrir du bonheur à 500 enfants de cette commune. Comme il est de coutume depuis 3 ans au ministère des Eaux et Forêts, en pareil moment de décembre, je célèbre avec mes enfants et petits-enfants du ministère et de l'orphelinat de Bingerville le traditionnel arbre de Noël que nous avons dénommé Noël féerique. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, la motivation de l'organisation de cet arbre de Noël, qui est à sa 3e édition, est de partager des agréables moments de proximité et de solidarité avec les enfants du ministère d'une part et d'autre part de renforcer et consolider la cohésion et la solidarité au sein du ministère. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a voulu faire plaisir aux tout-petits et son objectif est atteint. Les enfants sont heureux. Ils disent passer un moment de fête magique. Touché par cet élan de générosité, Kofi Aouon s'est exprimé au nom des bénéficiaires. Bon, depuis mon arrivée, la journée a été belle, on a mangé, on a bu. Et puis les serveuses n'ont pas mis de différence entre nous. Elles nous ont tous servi normalement. Nous avons dansé et autres. À notre pépé Laurent Tchagba, j'aimerais lui dire merci pour tous ces cadeaux qu'il nous offre chaque année et aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous lui disons merci et aussi je lui promets d'avoir de bonnes notes à l'école ainsi que tous les enfants. Merci d'avoir pensé à nous les enfants et surtout nous aussi enfants orphelins. À en croire Laurent Tchagba, le ministère des Eaux et Forêts a décidé que Noël est désormais tous les jours. C'est au quotidien que le ministère sera aux côtés des populations. L'église évangélique Race des Vainqueurs, située à Yopougon-Koweït, tient chaque année une convention dénommée Au-delà des limites. Cette année, la 6e convention Sérave Au-delà des limites avait pour thème de gloire en gloire. Pendant 3 jours, le leader de l'église évangélique Race des Vainqueurs et ses invités ont donné les raisons bibliques d'aller de gloire en gloire en cette année 2025. C'était ce samedi dernier. Le compte-rendu est signé Philippe Zabo. Habillés de leurs plus beaux habits, les fidèles de l'église évangélique Race des Vainqueurs ont fait la fête. Aussi bien le peuple de Dieu que les pasteurs, tous ont dansé à la gloire de Jésus parce que les nouvelles étaient bonnes pour eux. En effet, comment ne pas danser quand le thème de la 6e convention est de gloire en gloire, un thème qui invite à la joie puisque source de bénédiction. Ce thème de gloire en gloire, c'est que Dieu nous mène toujours à un niveau supérieur. Dieu, il est le Dieu des nouveaux défis, il est le Dieu des niveaux supérieurs. Et nous ne devions pas être satisfaits dans ce que nous avions, parce que notre Dieu est illimité, notre Dieu est immense, il est tellement profond, et nous devions toujours rêver, aspirer à la grandeur avec le Seigneur. Après les prières et les enseignements, les retombées du thème
se lisait sur les visages des participants. Mais la gloire qui va venir, il n'a pas encore venu. Même pour nous, dans le Nouveau Testament, le ciel est ouvert. C'est à cause de ça là. Le chrétien du Nouveau Testament doit savoir qu'il y en a plus. Tout le monde prie, je veux être comme Élie, je veux être comme Moïse, je veux être comme Ésaïe, mais il y en a plus. La convention dit de gloire en gloire. Mais moi je suis un témoin de gloire en gloire parce que de la première année jusqu'à aujourd'hui, la gloire a toujours été avec moi de gloire en gloire. Nous demandons à chaque enfant de Dieu de prier pour la nation, prier pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la tranquillité. L'église Race des Vainqueurs, temple de la foi, a été dédicacée il y a de cela 2 ans. Ça a été un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.